Messieurs, dames, bonjour. Aujourd'hui, je voudrais vous exposer les six règnes. C'est un thème que l'on retrouve souvent dans la tradition bouddhiste et dont, après avoir réfléchi sur qu'est-ce que les six règnes, que ce soit dans la tradition bouddhiste ou de manière générale dans ce monde, euh, euh, je vais vous donner mon explication, ma vision de ce que c'est les six mondes. Voilà. Messieurs, dames, qu'est-ce que les six mondes? Eh bien, d'après la tradition bouddhiste, les six mondes, ce sont les six règnes, ou six mondes, ou six lieux, dans lesquels résident les êtres du samsara, ou les êtres présents sur cette terre, dans ce monde. Et dont, principalement, ils sont catégorisés donc, en six catégories. Donc, quelles sont-elles? Donc, les enfers, c'est l'un des premiers règnes. Les esprits affamés, c'est le suivant. Le troisième étant les animaux. Le quatrième, celui des humains. Le cinquième, le règne des demi-dieux. Et le sixième, le règne des dieux. Donc voilà, messieurs, dames, quels sont les six règnes d'après le... Et d'après moi, qu'est-ce que j'en comprends? Eh bien, messieurs, dames, c'est que dans ce monde, il existe divers êtres qui existent ou cohabitent et dont ils ont leurs caractéristiques, propriétés, et qui fait que, comme on a vu d'après le bouddhisme, ils sont catégorisés en six règnes, et dont, de ce que j'en comprends, c'est que suivant l'inclinaison qu'ils ont dans ce monde, ils sont plus ou moins dans un des règnes dits précédemment, et dont ils forment donc une certaine caractéristique ou connaissance qui leur est propre et qui fait qu'ils ont un monde à eux, tellement ils sont proches les uns des autres de ce fonctionnement. Donc je vais énumérer les six règnes pour vous donner donc, un aperçu de moi, ce que j'en comprends dans ce monde, à leur présence, puisque tout être dans ce monde est présent dans l'un des six règnes, à l'exception de ceux qui ont réalisé l'éveil, qui sont en dehors des six mondes. Donc à l'exception des éveillés ou des Bouddhas, tous les autres êtres sont présents dans ce monde. Et donc, ceux qui sont présents donc dans le règne de l'enfer ont pour principale caractéristique d'être des individus assez coléreux, assez difficiles en termes de bon vouloir. Ils ont beaucoup d'attentes, beaucoup de désirs, ils veulent beaucoup de choses. Et ils sont très peu patients, ils ont beaucoup de difficultés à renoncer à certaines volontés ou à certains désirs qu'ils ont. Et pour peu qu'ils y renoncent à de leurs désirs, eh bien, ils se mettent rapidement en colère et ont du mal à se maîtriser en termes de calme. Donc certains individus, pour peu qu'ils aient cette inclinaison à vouloir beaucoup de choses et à être très peu patients, ont tendance à être proche du règne de l'enfer, si c'est pas être dans l'enfer. Alors je précise tout de même qu'on a chacun d'entre nous une part de tous ces règnes en nous. Simplement, suivant comment on va se discipliner à la souffrance que chaque règne génère, va déterminer ensuite dans quel règne on va plus ou moins rester ou demeurer jusqu'à notre élimination. Donc ne soyez pas étonnés si vous sentez que parfois vous avez une des caractéristiques de l'un des six mondes que je vais donner, comme peut-être l'enfer, la colère, mais ne vous enfermez pas dans ce règne, sachant que le but c'est de travailler une discipline pour justement s'élever dans les règnes supérieurs. Donc, pour revenir au règne de l'enfer, si on est assez colérique et on a cette tendance à avoir beaucoup de colère, à vouloir beaucoup de choses et être peu patient, il nous faut travailler la patience ou le calme en justement faisant quoi? En évitant de désirer beaucoup
Et puis en travaillant la patience, en étant calme, peut-être en revoyant certaines volontés un peu plus en bas, et ainsi on évitera d'être dans ce règne qui est l'enfer, où règne la colère, l'impatience, et dont les difficultés sont énormes. Puis, messieurs, dames, vient le règne des esprits affamés. Donc le règne des esprits affamés, ceux qui sont dans ce règne ont pour caractéristique principale de s'approprier certaines choses de façon plus ou moins détournée, pour pas dire le vol, mais c'est grosso modo ça, c'est à s'approprier des choses sans le vouloir de quelqu'un. Et donc de ce fait, ils développent ce qu'on appelle les esprits affamés, c'est des gens qui ont beaucoup d'attentes et qui s'approprient les choses dont ils ont besoin en les volant principalement. Donc ils ont comme caractéristique d'avoir peu de forme physique, un très grand appétit, mais rien pour les assouvir tellement leur envie est grande. Donc pour voir effectivement comment mettre fin à cette souffrance qui est une certaine avidité, un certain attachement à vouloir toujours plus, une certaine dépendance, une soif, eh bien il est bon encore une fois de revoir à la baisse certaines volontés de posséder, ou tout simplement de vouloir posséder certaines choses, d'y renoncer. Et ainsi cette avidité va petit à petit diminuer. Et donc si on a cette caractéristique à vouloir certaines choses, des fois sans les acquérir de manière légale, et ben on développe le vol, et donc de ce fait on est dans le règne des esprits affamés. Mais sinon, et si on évite de voler ce qu'on a besoin et qu'on l'acquiert de manière légale, alors dans ce cas-là on sort progressivement de ce règne et on se discipline vis-à-vis de l'avidité à renoncer à posséder des choses de manière illégitime. Et par le fait aussi, on se discipline à aussi peut-être renoncer à vouloir ce que les autres ont et que nous on n'a pas. C'est une manière encore de se discipliner à rester vertueux. Puis vient le règne des animaux, là où règne principalement l'ignorance, un peu de violence aussi, pas mal de violence. La survie, c'est une des grandes caractéristiques de ce monde. Pour vivre, ils ont besoin de tuer leurs congénères. Et par ignorance, ils font beaucoup d'actions qui, si c'est pas pour leur survie, va progressivement générer des souffrances à l'avenir, notamment l'ignorance, comme je l'ai dit. Et donc, si on peut se dire, oui, j'ai tendance à acquérir par ignorance certaines choses, ou je fais des actions sans y réfléchir, ou je ne prends pas part à ce que celui qui est à côté de moi, il n'a peut-être pas forcément envie de ceci ou cela, mais moi j'ai envie donc je le fais. Vous voyez, tout cela, ce sont des activités ou actions que l'on mène par ignorance et dont on est quelque part dans le règne animal. On a tendance à faire un peu ce que l'on veut, et par ignorance, on ne voit pas que l'autre à côté peut-être a besoin de quelque chose, ou même on va aller au détriment de l'autre parce que par ignorance on pense que nous, ce qu'on fait c'est bien. Vous voyez, donc ce genre d'activité ou de façon de faire, ce sont des actions de ceux qui résident dans le règne animal et dont on peut se sentir proche pour peu qu'on ait peu d'égards avec notre congénère ou notre partenaire ou celui qui est à côté de nous, un ami, un proche ou même quelqu'un d'indifférent. Si on n'a pas une certaine écoute ou une certaine retenue dans nos activités et qu'on ne voit pas que l'autre à côté va peut-être certains désirs et que nous on préfère par ignorance faire ce qu'on a envie, et on est assez proche du règne animal. Et donc pour éviter de rester dans ce règne, il est préférable, voire convenable, de ne pas penser qu'à soi, penser à voir un peu celui qui est autour de nous, s'il a besoin de quelque chose, éventuellement se mettre en retrait vis-à-vis de certains désirs que l'on a. Écouter l'autre, c'est une manière aussi de freiner l'ignorance, parce que parfois, il suffit d'écouter quelqu'un pour connaître son inclinaison ou ses tendances, et voir peut-être de l'ignorance ou de la souffrance en lui. Et donc en l'écoutant, on a une manière d'approcher quelqu'un en
mettant en retrait notre envie et en mettant l'autre devant nous, un peu plus important. Et ainsi, on renonce à de l'ignorance. On permet à celui qui est autour de nous d'exprimer ses besoins et on va même peut-être développer de la compassion pour celui-ci, puisque en faisant passer ce dernier avant nous, et non seulement on est en mesure de l'écouter, mais aussi on est en mesure de l'aider dans sa démarche s'il a des difficultés, voire s'il a de la souffrance, on peut peut-être éventuellement l'accompagner dans sa démarche. Et ainsi on développe la compassion, on développe l'écoute, et on développe aussi surtout la connaissance. Pourquoi? Parce que quand on écoute l'autre, on entend les souffrances de l'autre, on voit qu'on a peut-être ce genre de bagage en nous, on a peut-être aussi ces mêmes souffrances du passé qui nous reviennent, et on peut partager notre expérience vis-à-vis d'une souffrance, comment on a réagi, comment on a accepté, et comment on s'en est sorti. Et c'est une manière justement de sortir de ce règne animal pour rejoindre ensuite le quatrième règne qui est le règne humain. Donc, belle transition, n'est-ce pas? Bref, peu importe, c'est pas le sujet de se glorifier de peu de choses. Mais pour revenir à notre sujet, effectivement, le règne actuel, le règne humain, c'est celui dont une grande partie des êtres vivent. C'est le règne humain, le règne où est présent le désir. On a le désir de ceci, de cela. Moi aujourd'hui j'ai le désir de vous exprimer ma connaissance de qu'est-ce que l'estime-monde et à quoi ça correspond pour moi. Vous voyez, c'est dans ce règne, le règne humain, quand on est présent, on a le désir d'aider notre prochain, on a envie de découvrir certaines choses, de les expérimenter, et puis d'en tirer un fruit, de comprendre quelque chose. Et puis, de ce fait, on rencontre de la joie à faire certaines expériences, notamment exprimer une certaine expérience que l'on a d'un vécu, comme aujourd'hui c'est les Simons pour moi. Et c'est une manière justement de ne pas garder quelque chose qu'on a expérimenté ou acquis, et d'en faire une certaine fierté ou gloire, mais plutôt de partager cette connaissance, et en partageant cette connaissance, d'éviter d'avoir du désir pour certaines choses d'un point de vue personnel, et ainsi renforcer cette expérience, non plus qu'à notre propre profit, mais au profit de tous. Et c'est ainsi qu'on vit correctement dans le règne humain, puisque le désir que l'on a à faire telle ou telle expérience, il ne sert pas qu'à nous, il sert aussi à ceux qui ont envie de faire ce genre d'expérience. Et dont, en exprimant ce qu'on en a compris de certains désirs, comme les six règnes, aujourd'hui dans le règne humain, le désir c'est ce qui prévaut le plus. En ayant le désir de partager cette connaissance, on permet à ce que d'autres puissent en faire l'expérience. Bien sûr, le règne humain, l'inconvénient qui est majeur, c'est du fait de vouloir faire plein d'expériences mues d'un désir. S'il n'y a pas un frein à un certain désir, cela pousse à des extrêmes qui vont dans toutes les directions. Notamment quand on désire trop quelque chose comme la nourriture, on va tomber dans la boulimie. Ou à l'inverse, si on se restreint tellement dans le désir de manger qu'on ne mange plus du tout, on va tomber dans l'anorexie. Vous voyez, ce sont deux opposés dans le désir qui amènent à de la frustration ou de la souffrance. Et de ce fait, c'est une mauvaise activité du désir. Donc, on peut effectivement, si on reste sur le thème de la nourriture, puisque boulimie et anorexie c'est en lien avec la nourriture, trop de nourriture, pas assez de nourriture, on voit qu'on est dans le règne humain, dans le règne du désir, ou dans le règne où on a envie d'expérimenter certaines choses, on a envie de se confronter à certaines réalités, de pousser notre corps à certaines limites, en plus ou en moins, suivant là où on va, et on rencontre donc des extrêmes. Et c'est très néfaste, pourquoi? Parce qu'on va à l'encontre d'un fonctionnement correct de ce que l'on est en tant que tel. Et donc, pour éviter les extrêmes que je viens de citer dans le cadre de la nourriture, c'est éviter de trop manger, éviter de ne pas assez manger, et ainsi être sur ce qu'on appelle la voie du milieu.
C'est une voie dans laquelle où on fait l'expérience de quoi? On fait l'expérience du désir et dont on a renoncé à le pousser à l'extrême. Alors, à l'extrême positif ou à l'extrême négatif. Et ainsi, en renonçant à pousser le désir à l'extrême, que ce soit dans un sens ou dans un autre, on cultive le renoncement au désir, et en cultivant le renoncement au désir, on va sur la voie qu'on appelle ensuite le contentement. Et c'est propre de ceux qui viennent ensuite. Donc effectivement, dans le règne humain, on a beaucoup le désir de beaucoup de choses, et dont on a de limites que notre discipline vis-à-vis de ces désirs. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire à renoncer à des désirs pour justement maintenir un équilibre en nous, en tant qu'être humain, pour éviter d'avoir des difficultés, alors que ce soit de l'ordre physique, comme dans l'exemple que j'ai cité, ou si on parle de l'ordre du mental, c'est pareil aussi. Réfléchir toute la journée sur des projets, à s'en bourrer le crâne, on a très mal à la tête à la fin de la journée. A l'inverse, ne rien faire de la journée, à rester en pantoufle dans une maison, à regarder la télé, c'est pareil, c'est l'opposé, c'est de la paresse à ce moment-là. On ne fait rien de spécial, on s'avachit, on s'amollit, si c'est pour peu que ce soit tourné vers le divertissement. Alors bon, bien sûr, regarder la télé, une fois, c'est qu'est-ce qu'on regarde à la télé. Tout comme quand on réfléchit à un problème, ça dépend sur quoi on réfléchit. Mais dans l'idée, c'est que l'esprit, si on le pousse trop à l'extrême, de toujours le faire travailler, on va se fatiguer mentalement. A l'inverse, si on reste avachi et qu'on ne fait rien que regarder des distractions, eh ben, on atrophie l'esprit dans l'autre sens. On le met au ralenti, mais on ne lui apprend pas forcément quelque chose d'intéressant. Et donc la voie du milieu, dans ce cas-là, c'est de ni trop agiter l'esprit, ni trop le divertir. Et c'est ainsi qu'on arrive à maintenir l'esprit stable et vigilant. Donc bien sûr, toutes les techniques de méditation, de pratique du souffle, ce sont des méthodes permettant de maintenir le corps et l'esprit en harmonie. Et pour cela, cela demande effectivement de certaines disciplines, et c'est principalement dans le règne humain que l'on fait ce genre d'activités, qui sont donc l'attention au souffle ou le contrôle de l'esprit. Donc, quand on est dans le règne humain, on a tendance justement à avoir ces possibilités-là, et aussi toute la souffrance qui est présente dans ce monde, on la ressent. On ressent beaucoup, pour peu que ce soit les violences que certains subissent, dès lors où on apprend que d'un tel ou tel endroit dans le monde, il y a eu telle ou telle guerre, on en est affecté, on a une certaine empathie pour ceux qui souffrent de l'autre côté du globe. Pareil, si on voit un petit animal blessé ou un danger qui va survenir près de chez nous, et en tant qu'être humain, on a une certaine sensibilité à vouloir aider notre prochain. Et si on n'est pas justement très discipliné, ce genre d'action, elles peuvent se passer de l'autre côté de la planète ou sous nos yeux. Si on n'a pas ce minimum, cette envie d'aider, c'est l'indifférence qui prédomine sur nous, et on vit de manière négligée ce qu'on devrait prendre à cœur, comme l'attention à celui qui souffre de l'autre côté de la planète, ou le petit animal qui n'est pas très loin de chez soi, ou quelqu'un qui va peut-être avoir un accident si quelqu'un l'aide. Vous voyez, donc si vous voulez, c'est encore une fois, en tant qu'être humain, si on pense qu'à soi, si on pense qu'à notre individualité, si on pense qu'à notre ego, on a tendance à développer des désirs personnels qui ne sont pas du tout tournés vers les autres et qui amènent à l'individualisme, à un certain égoïsme, et qui causent de la souffrance et qui nous éloignent du règne humain, et qui nous amène donc à un règne suivant, qui est le règne des deux milieux.
Le règne de demi-dieu, c'est un règne où les êtres, encore une fois, hein, ce sont tous ceux que j'ai cités, je parle des individus, tous les individus que j'ai cités, ils ont une forme humaine, comme vous et moi, on est tous avec une certaine forme humaine. Ce qui nous différencie les uns des autres, c'est notre état d'esprit, ou notre tendance, ou la manière dont on agit vis-à-vis de ce monde. Et c'est dans ce sens qu'il faut comprendre les règnes que je donne actuellement. Si vous voulez, d'un point de vue extérieur, on est tous pareils, de forme, de visage, d'apparence, plus ou moins grand, petit, blond, brun, châtain, peu importe. Vous voyez ce que je veux dire? On a une certaine forme commune, mais dans l'esprit, on a une inclinaison qui va être plutôt tendance à être celle que j'ai citée précédemment, ou des tendances un peu plus subtiles du mental. Et dans le règne des demi-dieux, donc encore une fois, hein, on a tous une apparence dite humaine, mais d'un point de vue des demi-dieux, ce qui règne, c'est une certaine jalousie, un certain égoïsme, une certaine insatisfaction vis-à-vis des possessions que ces derniers ont, ou que d'autres ont, et dont l'égoïsme et la jalousie amènent ces derniers à jalouser leurs voisins, leurs proches, quelqu'un qui peut être un peu en dessous d'eux ou au-dessus d'eux. De manière générale, ceux qui sont des gens désireux de telle ou telle chose et dont celui qui est un demi-dieu a tendance à jalouser ou à être égoïste ou à être insatisfait, puisque c'est l'inclinaison de ceux qui sont dans ce monde, c'est d'être justement à pousser la justice dans ces derniers retranchements. Si vous voulez, quand on est dans ce règne, on a tendance à voir ceux qui sont autour de nous comme étant une manière de gagner une bataille vis-à-vis de soi-même. Si vous voulez, les demi-dieux sont des individus, vous et moi, qui ont tendance à voir l'autre comme une part d'eux qu'ils ont à vaincre. Alors tant qu'ils sont associés à celui qu'ils ont en face d'eux, ils ont tendance à lui en faire un ennemi. Mais une fois qu'ils ont gagné leur dernière bataille, c'est-à-dire celle contre eux-mêmes, celle contre leur ego, ou contre cette part d'insatisfaite qui est en eux, et en gagnant leur dernière bataille, c'est ainsi qu'ils deviennent de véritables demi-dieux, puisqu'ils ont cessé de lutter contre eux-mêmes et se libèrent. Autrement, ils ont tendance à voir un peu les ennemis un peu partout, à les batailler contre